choisirez de vous retrouver dans cette chronique de Patrick Lokala. Nous allons recevoir un seul invité, comme toujours aujourd'hui. Nous allons parler de la situation du contrôle parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Vous le savez tous, Jean-Marie Kalumba est la première victime de cette série de contrôles parlementaires. L'homme quittera de cette manière-là. On ne va pas dire en thèse, le gouvernement de la République, il devait formaliser sa démission dans les heures qui suivent. Et cela s'est fait toujours attendre. Mais au moins, d'autres ministres sont attendus au niveau de la Chambre basse du Parlement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation, Daniel Assello, est attendu au niveau du Parlement pour présenter ses moyens de défense. Derek, pourtant, il m'a cinglé. C'est pas grave. Voilà, Daniel Assello, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation, est attendu au niveau du Parlement pour présenter ses moyens de défense par rapport aux accusations qui sont portées contre lui. Et puis nous allons parler du tournoi interscolaire, ça fait toujours parler. 5 membres du cabinet du ministre Tony Mwaba, ministre de l'EPST, sont attendus aujourd'hui au niveau du parquet général de la Gombe pour présenter leurs moyens de défense par rapport aux accusations qui sont portées contre lui. Ils seront face à un substitut du procureur général. Et puis nous allons analyser la situation de l'IDPS. IDPS en voie de disparition. Entre-temps, le PPRD est en train de se rajeunir. Rwanda RDC ne sera pas épargné tout au long de cet échange à bâton rompu. Nous recevons un communicateur, non, un journaliste de formation et de profession. Excusez-moi, je suis habitué à recevoir des communicateurs de l'Union Sacrée. Siméon Isako, bonjour. Bonjour Patrick Lokala. C'est un plaisir de répondre à ton invitation. C'est pour la première fois que je sois invité dans cette tribune. Patrick Mag, c'est ça? Patrick Lokala TV. Patrick Lokala TV. L'émission, c'est chronique. C'est un plaisir, c'est un plaisir voilà. De répondre à ton invitation. Voilà. Je suis journaliste, mais aussi je communique. Un Congolo positiviste. Je suis Congolo positiviste, ça veut dire que, au-delà du fait qu'il y ait d'autres personnes, d'autres journalistes, d'autres communicateurs qui s'emploient à vendre la mauvaise image de la République démocratique du Congo dans les réseaux sociaux et dans des médias classiques. Nous sommes là pour vendre la bonne image de la RDC. Parce qu'en RDC, il n'y a pas que la guerre, comme je l'ai toujours dit. Il n'y a pas que les viols en RDC. Il n'y a pas que le banditisme urbain en RDC. Il n'y a pas que la faim. Il n'y a pas que la pauvreté. Mais il y a aussi de bonnes choses en République démocratique du Congo. Il y a aussi de bonnes choses en République démocratique du Congo. On va commencer par le contrôle parlementaire. On va dire, le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, est parti. Comment avez-vous jugé cette sanction du Parlement, de l'Assemblée nationale réservée au ministre Kalumba? C'est la toute première fois qu'un ministre quitte le gouvernement dans ces conditions, c'est-à-dire les conditions de déchéance. Bravo à l'Union Sacrée du président Tshisekedi. Bravo, pourquoi? Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pour la toute première fois qu'un ministre en fonction, un ministre de surcroît, membre de la majorité présidentielle, quitte ses fonctions, éjecté par cette même majorité. Ça prouve à suffisance que l'Union Sacrée, dont les chefs de l'État et autorités morales, est une vision du peuple d'abord. Lorsque le peuple crie, l'Union Sacrée entend. Et la conséquence, nous l'avons vécu avec le ministre Kalumba il y a 2 jours, donc le mercredi dernier. Eh bien, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est un contrôle
normal, c'est un exercice normal. Même si avant, il y a des gens qui ont crié à l'acharnement. Des députés nationaux, j'en arrive, des députés nationaux qui ont estimé qu'il fallait procéder cette fois-ci à un contrôle sérieux, parce on doit se le dire sans nous voiler la face, il y a plusieurs années alors, les contrôles n'étaient plus sérieux à l'Assemblée nationale. Maintenant, au moins, on peut assister à un contrôle parlementaire sérieux. Ce qu'il faut sanctionner, on sanctionne. Donc, bravo à nos députés. Mais je note tout de même que dans la procédure, il y a eu certaines choses qui n'ont pas été correctes. Notamment, on reproche au ministre de l'économie, l'ancien ministre de l'économie, les ministres démissionnaires de l'économie, parce qu'il est désormais démissionnaire, on lui reproche le fait qu'il ait distribué de l'argent aux élèves mineurs. C'est parmi les griefs retenus à sa charge. Je me pose la question, est-ce que notre loi interdit à un Congolais de donner de l'argent à un mineur? En tout cas, je crois que la loi ne l'interdit pas. D'autant plus que ce ministre était venu au secours des enfants qui étaient abandonnés ici à Kinshasa après les tournois interscolaires dont nous allons parler tout à l'heure. Très bien. Ils étaient abandonnés parce qu'ils sont des Maniema. Le ministre, qui est aussi du coup, est venu au secours de ces enfants. Je n'ai pas trouvé les péchés du ministre. On reproche au ministre le fait qu'il y ait pénurie de carburant dans des stations essence. Est-ce que ça relève de sa compétence? Ou bien c'est ça, ou bien cela relève de la compétence du ministre des pétroliers. Il y a eu un contentieux entre les pétroliers et l'État congolais, et le ministre de l'économie était aussi impliqué dans ces contentieux. Les ministres de l'économie régulaient les prix en tant que ministre de l'économie, selon les prérogatives lui assignées par l'ordonnance présidentielle qui avait porté sur les attributions des ministères. Donc il a régulé les prix. Et si les pétroliers qui sont puissants ont instrumentalisé certains des députés nationaux, c'est à regretter, comme certains Libanais l'ont aussi fait pour avoir la tête du ministre. Tout de même, il faut reconnaître qu'il y a aujourd'hui, actuellement, une hausse vertigineuse des prix des biens sur les marchés. Voilà, qui a plus motivé les députés à faire partir le ministre. Très bien. Là, c'est une évidence. Il y a un autre point, pas les moindres. On dit du ministre qu'il est allé acheter les poissons. Les chinchards, les 6 millions. 6 millions. Les chinchards en Namibie, au lieu d'acheter les bateaux de pêche et de promouvoir la pisciculture au niveau national. Et je vais dire, soutenir les pêcheurs locaux. Je me dis qu'encore là, nos élus nationaux ne sont pas informés. Nos élus nationaux ne sont pas informés. Pour que nous puissions pêcher dans nos eaux ici, en RDC, il faut d'abord des études. Ces études-là qui ont été faites, qui avaient démontré que les lacs Tanganyika, les lacs les plus poissonnés, tout ça d'Afrique, ce sont des études vieilles. Mais ça n'a pas changé, les poissons continuent à... Ce sont des études vieilles. Aujourd'hui, nous pouvons nous permettre sur ce plateau de dire que ça n'a pas changé. Mais nous le disons sur base de quoi? Sur base de quoi nous allons le dire. Ce sont des études vieilles. Ça veut dire qu'il fallait a priori des études. Il fallait a priori voir quelles sont les catégories de bateaux de pêche que nous devons emmener sur nos eaux. Parce que ce ne sont pas tous les bateaux de pêche qu'on a utilisés. Très bien. Il fallait des études. Voilà. Question des chinchards. Voilà, question des chinchards. Pourquoi les chinchards ne sont pas arrivés en RDC? Moi, j'informe à tes internautes, tes téléspectateurs, ils doivent le savoir, que si les chinchards, malgré les efforts du gouvernement et du ministre de l'économie, pour qui je ne prends pas, la défense, pour qui je ne prends pas la défense, si les chinchards ne sont pas arrivés en RDC, c'est parce qu'il y a eu des blocages. Je peux me poser la question de savoir des blocages à quel niveau. Il y a certains de nos compatriotes, il y a certains des citoyens du monde qui ont choisi la RDC comme l'heure des impatriés.
bloquer cette démarche. Quand je parle de compatriotes, je parle de compatriotes en termes de personnes morales. Je vais parler des sociétés. Je vois la société égale. Toujours Du clan, dans vos viseurs. Je suis en train de parler de choses sérieuses. Très bien. Pas des mensonges. Allez-y. Je vois la société égale du clan Kabila, de M. Kabila. Je vois la société Soukine. Il vous arrive pas de faire une émission sans citer Des Kabila. Abed Achou. Il y a la société Congo Futur. Donc, je ne connais pas les propriétaires. Ces sociétés sont des partenaires privilégiés des entreprises namibiennes qui ont le monopole de la pêche chez eux en Namibie. Parce qu'il faut dire qu'en Namibie, ce sont les entreprises qui pêchent à lieu et place de l'État. La pêche en Namibie, c'est comme de l'or, du cobalt, de l'uranium ici chez nous. Il faut le dire comme ça. Alors, notre gouvernement, à travers le ministre de l'économie, est allé négocier avec ces entreprises. Parce que nous n'avons pas les bateaux de pêche. Il est allé négocier pour que ces entreprises puissent pêcher à notre place, que nous puissions récupérer ces poissons, les acheminer ici chez nous. Et distribuer au peuple. Voilà. Ce qui n'a pas été fait. Laisse-moi évoluer. Étant majoritaire, ces sociétés que j'ai citées tout à l'heure, Egal, Sokin, Congo Futur, sont allées manœuvrer avec leurs partenaires au niveau de la Namibie. Donc, des sociétés avec lesquelles l'État congolais avait signé un partenariat pour la pêche. Pour bloquer Ils sont allés manœuvrer pour que la pêche ne soit pas assurée comme ça a été convenu avec les ministres de l'économie. Et la conséquence, quelles sont la conséquence, de qui tenez-vous ces accusations? laissez-moi évoluer. La conséquence, c'est que la pêche n'a pas effectivement été faite comme prévu. Très bien. Et j'ai même appris qu'avant que les ministres de l'économie ne se rendent en Namibie pour finaliser avec les négociations, amener finalement les 6 millions dont on a parlé, M. Joseph Kabila s'était d'abord rendu en Namibie avant de parler avec ses partenaires. Joseph Kabila. Je parle de Joseph Kabila. Joseph Kabila en personne s'est rendu. Il s'est rendu en Namibie par voie routière. Pour bloquer les... Pour parler avec ces entreprises spécialistes dans la pêche en faveur du Congo. La suite, c'est que la pêche a été bloquée. La conclusion, ce sont quand même des accusations. La conclusion, c'est un code de la tirer. La conclusion, c'est un code de la tirer. Vous voyez vraiment Kabila s'est déplacé juste pour bloquer la pêche en faveur du Congo. J'aurais appris. Très bien. Mais Égal qui avait refusé la baisse des prix des surgelés ici, c'est une entreprise. Très bien. Kabila. Revenons. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi en quelque sorte bloquer le bonheur de Congo. Très bien. Sinon, donc voilà, compte tenu de ces griefs-là, qui tiennent et qui ne tiennent pas, ben, je me dis que les députés ne se sont pas suffisamment bien informés sur certains aspects, même si sur d'autres aspects, ils ont eu raison, mais que voulez-vous? Le ministre est la première partie. D'autres ministres sont visés, Daniel Asselo, Adel Kaïnda, et puis on aurait aussi appris que celui des hydrocarbures, si mes sources sont bonnes. Est-ce que c'est la vague des destitutions ou des déchéances, ou tout simplement une question de règlement des comptes au sein de l'Union sacrée? Le ministre de l'hydrocarbure visé par une motion, je ne sais pas, je ne suis pas informé, mais celui de je sais au moins que Boudimbo est parmi les ministres qui travaillent bien dans ces gouvernements. Je ne vois pas pourquoi il doit être visé par une motion. Très bien. Il fait la fierté de la nouvelle. Il y a un autre ministre que j'ai oublié. Je sais au moins que Daniel Asselo est visé par une motion de défiance. 70 signatures sont déjà collectées pour que ces derniers partent. 70 signatures. 70 signatures déjà collectées pour que Daniel Asselo puisse partir. Il est de l'UDPS, c'est parti. On dit de lui qu'il est incompétent, on dit de lui qu'il ne sait pas gérer les assemblées provinciales, donc les situations qui se passent dans nos différentes provinces. Eh bien, on peut être de l'UDPS, mais si on est incompétent, on doit partir. J'ai appris que le jeudi dans la soirée, il était allé rencontrer M. Augustin Kabouya pour que ces derniers puissent étudier dans quelle mesure le pouvoir les sauver. Mais je me dis que si Kabouya se plonge dans ces jeux-là,
il va, sans le savoir, mettre des coques en jambe dans l'action du chef de l'État. Parce que l'action du chef de l'État, c'est d'abord le peuple, d'abord, si vous pouvez me permettre cette tautologie-là. Et donc, que Kabouya ne se lance pas dans cette manœuvre-là, même si je suis convaincu que ça ne va pas marcher, parce qu'au regard de la dynamique prise par les députés, les ministres incompétents seront sanctionnés. Je suis sûr qu'Acelo va aussi quitter, même si Kabouya, bon, qui n'a pas d'ailleurs... Adel Kaïda aussi visé. Qui ne maîtrise pas les contours parlementaires, les rouages parlementaires. Un autre ministre qui ne gère d'abord pas bien les partis. Il faut le dire comme ça clairement. Je ne crois pas qu'il sera en mesure de sauver Daniel Acelo. Je suis sûr qu'Acelo partira. Acelo partira. Parce que le mercredi n'a pas été aménagé par les députés. Très bien. On a aussi vu par le passé un autre ministre, toujours du gouvernement Samalou Kondé, ne pas être aménagé par les députés. Il s'agit de Kibassa Maliba. Non, Kibassa, même chez lui un peu. Kibassa, il ne faut pas confondre. Laissez-moi vous relancer. Non, Adel Kaïda également. Je vais parler. Kibassa, il ne faut pas confondre. Kibassa s'était justifié et les députés étaient convaincus. Même s'ils l'ont traité de les députés étaient convaincus de ses justifications. Voilà pourquoi il n'a pas été frappé par une motion des défiances. Et par après, la suite, c'est que les rames a été supprimé. Donc, on ne voit pas pourquoi Kibassa pouvait partir. Adel Kaïda aussi. Et sous les coups d'une motion en gestation, une motion de défiance contre elle, ben, si elle est frappée par l'incompétence, elle ne doit que dégager. Un autre ministre de Bahati. Pas un autre ministre. Il y a moins de un instant d'Eric, il y a moyen d'aller revoir un peu avec nos amis, leur demander de baisser un peu le volume de la musique parce que YouTube risque de nous sanctionner. D'Eric, fais un tour là-bas, demande à nos amis de baisser le volume. Sinon, YouTube va nous sanctionner sans nul doute. Voilà, Siméon Isako, un autre ministre de Bahati, toujours visé. Est-ce qu'on n'est pas en train de viser Bahati finalement pour le déstabiliser et reprendre le contrôle de ses élus et rejouer une autre carte? Je sais qu'il y a une motion contre la ministre du portefeuille, Madame Adel Kaïda. Elle aussi, on dit qu'elle est dans plusieurs dossiers, notamment des réhabilitations de son immeuble et ainsi de suite. Elle ne gère pas bien les entreprises de l'État, les portefeuilles. Dire que c'est Bahati qui est visé, ben, je ne sais pas bien les confirmer. Mais moi, je pense qu'il s'agit là du contrôle parlementaire. De toute façon, on va appeler... Il s'agit du contrôle parlementaire. Il s'agit du contrôle parlementaire. Ce n'est pas parce que on commence à contrôler sérieusement que nous devons dire que tel est visé, tel autre n'est pas visé, tel on veut chercher un mur à tel. Non, ce n'est pas ça. Ici, il s'agit d'un travail sérieux qui doit être fait par les députés pour non seulement sauver les mandats du chef de l'État, mais aussi d'assurer le bien-être du peuple congolais. Parce que si ces ministres-là ne travaillent pas correctement, le peuple ne va pas bien vivre. Très bien. Donc, qu'on sanctionne ces ministres-là, ce n'est pas régler des comptes à X, régler des comptes à Y. C'est un travail qui est fait dans toute logique pour que nous, population, nous puissions nous retrouver. Très bien. Toujours à propos des ministres warriors, on en parle toujours. Vous savez, Tony Mwaba était impliqué dans une affaire de tournois interscolaires. Des fonds de l'État ont été décaissés, mais la justification a posé problème. Le parquet général de la Gombe s'est saisi de la question. 5 membres de son cabinet, dont le directeur des cabinets, sont attendus au niveau du magistrat pour être entendus, auditionnés par rapport à cette question. On signale déjà que 2 membres du cabinet du ministre Tony Mwaba sont en fuite. L'un se trouve déjà au Nigeria et l'autre en Afrique du Sud. Et finalement, l'affaire est au niveau de la justice. Est-ce que vous pensez vraiment que la lumière va être éclairée, puis cette affaire sera tirée au clair et qu'il y aura des coupables pour que finalement les Congolais comprennent comment des fonds qui ont été alloués pour l'organisation de ce tournoi ont été utilisés? Moi, je pense que dans cette affaire de Tony Mwaba, il faut en tout cas que la justice puisse être jusqu'au boutiste.
C'est-à-dire? Jusqu'au boutiste, ça veut dire que faire aboutir la procédure. Ils ont été convoqués aujourd'hui, invités, les membres de son cabinet. Ils seront bien évidemment auditionnés par la justice. Après cette audition, nous saurons si ils seront retenus ou pas. Parce que vous vous souvenez que déjà l'IGF avait crié au détournement. Il a été en tout cas soutenu par le directeur général de la société des transports Transcom. Voilà. Il a été également soutenu par Gradeco, l'imprimeur. Et donc tout ça prouve qu'il y a eu sérieusement des indices sérieux. Des détournements. Des culpabilités, des détournements. C'est normal qu'on invite les membres des cabinets de Tony Maba pour qu'ils se justifient. Si la justice estime qu'ils sont coupables, à mon avis, ces derniers doivent être jugés et sanctionnés. Parce que Tony Maba, comme je l'ai toujours dit dans d'autres plateaux de télévision, comme je l'ai toujours dit dans d'autres médias, radio, aux réseaux sociaux, il est parmi les ministres orgueilleux de ce gouvernement. Il ne comprend pas que il doit prêcher par les devoirs de l'exemplarité. Pourquoi prêcher par les devoirs de l'exemplarité? C'est parce qu'il vient de l'UDPS. L'UDPS qui est le parti du chef de l'État. Et lorsqu'on vient de l'UDPS, lorsqu'on a lutté pendant 37 ans, lorsqu'on a lutté pendant 40 ans, on doit prêcher par l'exemple. On ne doit pas être au gouvernement pour qu'on soit soupçonné à tout bout de champ des détournements. Non, il n'y a pas de fumée sans feu. Aujourd'hui tu es soupçonné, demain tu es soupçonné, sur le lendemain tu es soupçonné, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Moi je me dis, au-delà du fait que les membres des cabinets de Tony Maba vont être auditionnés par la justice, il faudra que Tony Maba lui-même puisse être invité à la justice et auditionné. Vous voulez que la justice saisisse le Premier ministre pour que ce dernier autorise l'audition de Tony Maba. Il doit être finalement auditionné. Que de scandales dans ce ministère. Ce ministère n'est pas quand même à l'abri. S'il ne prêche pas par les devoirs d'exemplarité, il doit être auditionné et sanctionné s'il est dans la faute. Donc c'est clair, ce sont ces genres de ministres qui n'aident pas les chefs de l'État et qui disent avoir milité pendant 37 ans pour l'avènement de l'État des droits, pour la lutte contre la corruption, la lutte contre les détournements, la lutte contre les blanchiments des capitaux. Mais une fois au pouvoir, c'est le contraire qu'ils font. Très bien, merci beaucoup Siméon Isako. On va tout droit vers la fin de cette émission. On va pas laisser ces sujets en souffrance. RDC Rwanda, le gouvernement n'a pas eu un ton ferme vis-à-vis de cette agression telle que révélée à la presse par le porte-parole de FARDC au niveau du Nord Kivu. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, la RDC a peur du Rwanda. Félix principalement a peur de Kagame, en telle enseigne qu'à chaque fois qu'on accuse le Rwanda de nous agresser, il n'agit pas, il ne réagit pas. Et là, pire encore, c'est son armée qui accuse l'armée de son ami et frère Paul Kagame d'agresser le Congo. Mais Félix n'a pas branché, il est toujours silencieux. Vous savez, cette question de l'insécurité à l'Est, c'est une question qui préoccupe tous les Congolais. Que tu aimes Tshisekedi ou non, c'est une question qui doit tous nous préoccuper. En venant au pouvoir, le chef de l'État avait déjà une idée exacte des mots qui rongeaient la RDC. Ça veut dire qu'il a amené déjà ses solutions. Mais face à ça, il y a aussi les réalités du terrain. Ça, nous devons l'accepter comme tel. Moi, je l'ai toujours dit que, au-delà de certains aspects qui ne sont pas en train de bien marcher, qui marchent, mais qui ne sont pas en train de bien marcher, comme on l'attendait tous, la question de la situation sécuritaire de l'Est est parmi les questions qui pourront peser sur les mandats, le deuxième mandat du chef de l'État. Qui pèse. J'ai dit qu'ils pourront.
peser. On ne sait pas s'il aura le deuxième mandat. Je dis qu'ils pourront peser sur le deuxième mandat. Ça veut dire le premier d'abord. Ça veut dire. Ça pèse déjà au premier mandat. Ça veut dire que ce sont les questions qui pourront être qualifiées des questions obstacles pour l'obtention du deuxième mandat du chef de l'État. Très bien, là c'est clair. Ça veut dire qu'il doit s'y pencher avec beaucoup d'énergie, comme il a toujours fait, et beaucoup de dextérité. Pourquoi il n'agit pas? C'est ça la question. Tout ça, nous savons. Pourquoi il n'agit pas? Par ici, je voudrais appeler les chefs de l'État, parce que nous connaissons tous bien que notre armée est infiltrée. Avec l'avènement de l'AFDEL, musée Laurent Désiré Kabila, on le sait aussi. musée Laurent Désiré Kabila, ils nous ont amené les Rwandais ici, ils sont entrés dans notre armée. Aujourd'hui, lorsque vous préparez un coup dur à donner aux M23 qui ont leur base arrière au Rwanda, parce que notre armée est infiltrée par les Rwandais, ils vont alerter leurs frères. Ça veut dire que le chef de l'État aujourd'hui doit se décider. Le chef de l'État, s'il vous plaît, doit se décider aujourd'hui et s'engager à opérer des réformes courageuses au sein de l'armée. Il doit prendre des décisions courageuses pour que notre armée soit sérieusement nettoyée. S'il y a une question, s'il se pose une question, des doutes par rapport à ta nationalité, si nous avons de moindres soupçons que tu es un Rwandais, tu es un Ougandais, et que nous retraçons cela, tu dois quitter notre armée. Parce que l'armée, c'est aussi la souveraineté. Siméon, s'il vous plaît, vous dites qu'il y a eu infiltration, le Rwandais nous infiltre, mais le régime Tshisekedi est le premier à aller signer des accords avec le Rwanda, à aller jusqu'à la mutualisation. Comment pouvez-vous signer des accords avec un pays qui vous infiltre? Vous savez, la RDC est la mère de l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord qui instaure une sorte de paix dans les Grands Lacs, qui donne des directives à suivre à chaque pays pour que nous puissions vivre dans la paix et la quiétude. Étant mère de cet accord, la RDC ne peut pas violer certains principes. Même si aujourd'hui le Rwanda est en train de violer ces principes, notamment de ne pas servir de base arrière aux rebelles et consorts qui doivent attaquer un autre pays dans la RDC. Alors, évoluer dans cette dynamique du respect de l'accord cadre d'Addis Abeba, évoluer dans une dynamique de la diplomatie agissante, et ayant compris que la guerre à l'Est n'est pas seulement militaire, mais elle est aussi diplomatique, c'est pourquoi les chefs de l'État continuent à multiplier ces efforts. C'est pourquoi il n'agit pas face à Paul Kagame. Non, écoute, agir face à Paul Kagame aujourd'hui, c'est déclarer la guerre au Rwanda. Et on ne peut pas le faire. Parce que nous connaissons tous. On ne peut pas le faire. Nous connaissons tous que on peut pas le faire. Le M23 a pour base arrière le Congo de Félix ne peut pas déclarer la guerre. Agir contre Paul Kagame aujourd'hui, nous l'avons déjà fait dans un aspect. Nous avons mutualisé les forces. Ça, c'est le Rwanda qui vous aide. S'il vous plaît. Mais c'est ça, le Rwanda nous avons mutualisé les forces avec l'Ouganda pour s'attaquer aux ADF. Et le Rwanda qui a eu... Vous avez mutualisé aussi avec le Rwanda. Le Rwanda qui a eu un coup sur son économie. Parce que le Rwanda était parmi les pays qui produisaient plus. Disons aussi que vous avez mutualisé avec aussi le Rwanda. Qui produisaient les plus. Vous avez mutualisé également avec le Rwanda. S'il te plaît. On est d'accord. Je vais répondre à ta question. Voilà. Nous connaissons que le Rwanda est parmi les pays qui produisaient les plus l'or, les cobaltes et consorts. Mais le Rwanda n'a pas ces richesses-là chez lui. Non, là n'est pas le débat. Le Rwanda venez prendre ces richesses-là ici chez nous. Le Rwanda profite de la sécurité ici chez nous pour priser nos richesses. Alors, grâce à la mutualisation des efforts avec l'Ouganda, qui est le premier aspect de l'attaque de Tshisekedi contre le Rwanda, l'économie rwandaise est tombée un peu en baisse. Mais disons aussi que vous avez mutualisé avec cette production-là est tombée en baisse.
Simeon, C'est ça même ce qui a Sinon, justifié la colère de on va Paul finir. Kagame autrefois devant les Rwandais. on va Et finir donc, par cette question. au jour d'aujourd'hui, Oui ou non, vous avez mutualisé les forces avec les Rwandais? mutualiser les forces avec les Rwandais, pourquoi? Oui, mais il y a eu une mutualisation de forces avec les Rwandais, non? Dans Vous le quel savez tous. secteur? Dans les secteurs de sécurité. Secteur. On Ça, échange vous le des savez pas. informations. Je sais. Mais alors, Je sais qu'il y a comment échange la question est celle-ci. des informations Comment pouvez-vous- entre les services de renseignement. Comment pouvez-vous mutualiser des forces avec un pays dont vous-même vous accusez de vous infiltrer et de soutenir une rébellion contre vous? Mutualiser les forces et échanger les informations en termes militaires, c'est Avec un différent. pays agresseur, En vous termes militaires, mutualisez c'est les forces avec un militaires, pays agresseur. En termes militaires, c'est différent. Nous échangeons les On informations. est à la fin. Nous échangeons les informations. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je vais dire, le chef de l'État doit réunir ses stratèges sécuritaires. En définitive. Il Vous doit réunir laissez ses à lui et à ses stratèges conseillers. sécuritaires pour lever quand même des grandes décisions. Il y a l'état des sièges, oui, qui a donné des résultats. Ce qui se passe là, nous savons, les tueries, c'est un peu les effets collatéraux de chaque guerre. Nous le savons, mais il faut réunir les stratégies, décider. S'il faut préparer, prendre 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour préparer la guerre contre les Rwandais, je crois qu'il faut le faire. Tshisekedi aura le soutien de tous les Congolais et on va en finir une fois pour toutes. Et cette fois-là, ça va nous aider à découvrir quels sont les ces firmes Le film international. internationales qui sont derrière le Rwanda. Quels sont ces pays qui sont derrière le Rwanda? On a toujours parlé des États-Unis, on a toujours parlé de la France, l'Allemagne et consort, mais si nous acceptons de faire la guerre au Rwanda, nous le serons de façon claire. Merci. Qui soutient les Rwandais, qui ne soutient pas les Rwandais. Merci Simon. Voilà un peu. Voilà, on est UDPS. à la fin. UDPS, c'est meurt. Le PPRDC rajeunit. J'ai voulu parler de ça, je t'ai soufflé tout à l'heure, parce que je n'ai pas voulu que tu dises que les PPRD c'est rajeuni. Non. Les Jimmy Kitenge sont là, les Les Papimbao, PPRD c'est les rajeuni, ça veut dire quoi? Les PPRD, à peine qu'ils ont laissé le pouvoir il y a 3 ans, Il y a un les rajeunissement partis là-bas. les partis en train de mourir. Vas-y. Vous avez vu l'anniversaire de 20 ans, Vas-y au comme il est en train parti. de couper les gars. Non, vas-y au parti, va voir. Ils étaient là matin, midi, soir, mais il n'y a plus personne. Là, ils sont en justice l'un contre l'autre, de procès ça et là. Les PPRD en train de mourir après 3 ans. Les PPRD en train de mourir. Les PPRD en train de mourir. L'IDPS aussi, en Non, train de mourir. l'UDPS, il faut avouer. Il faut l'avouer, après 3 ans de pouvoir, moi je ne connais pas un parti au monde qui accède au pouvoir et 3 ans après l'accession au pouvoir, les partis est autant fragilisé comme l'UDPS. L'IDPS fragilisé. Aujourd'hui, l'UDPS Sous l'air est Kabounda fragilisé. Kabouya. L'UDPS est fragilisé. Aujourd'hui, l'UDPS a manqué d'élite. Qui fragilise l'IDPS? L'UDPS a été fragilisé par ses propres fils. Qui? Cette guerre, ces batailles internes entre Peter Kazadi, Wankwenda, Jacques Chabani, Augustin Kabouya, Jean-Marc Kabound et bien d'autres. Ça a fragilisé les partis. Ça a sérieusement fragilisé les partis. Aujourd'hui, je ne suis plus sûr que l'UDPS est à mesure d'appeler à la mobilisation et voir 100 000 militants descendre dans des rues pour protester, pour soutenir même les chefs de l'État. Je ne suis pas sûr, parce que le parti est sérieusement fragilisé. La preuve, les élections de gouverneurs, c'est quoi les quotas de l'UDPS? J'ai même appris, j'aurais appris que les chefs de l'État même mécontents. Je l'ai appris comme ça. Ils n'ont eu que 4 provinces. Mais je pense que si, je ne défends pas Kabound, mais nous devons reconnaître au moins Le charisme de l'homme, son aura. Je crois que si Kabound était là encore à la chose de l'UDPS, les choses se passeraient mieux. Mais est-ce que Kabouya est à sa place? Non, Kabouya n'est pas à sa place. Je n'ai pas peur de le dire. Kabouya n'est pas à sa place. Il dessert le celui parti. qui a fragilisé davantage l'UDPS. C'est Augustin Kabouya ne fait que se plaindre tous les jours. À chaque heure, il ne fait que se plaindre. Soit tu choisis
d'être chrétien, d'abandonner la politique. Soit tu choisis de faire la politique. Mon Dieu va me justifier. Mon Dieu, c'est ça sa phrase habituelle. Ça, c'est Kabouya. Ça, c'est Kabouya. Il est devenu plaintif. C'est le premier secrétaire général de l'UDPS qui puisse être plaintif. Augustin Kabouya. N'a-t-il pas la posture d'un militant en lieu et place d'être un cadre qui dirige le parti? Je pense que les chefs de l'État, même si il n'est plus de l'UDPS pour le moment, parce que l'UDPS c'est le parti qui l'a amené là où il est, il doit un peu s'arrêter à un moment, réfléchir, tourner, regarder un peu derrière, réaménager un peu son parti. Sinon, le parti risque de disparaître. Le parti est en train de disparaître. Certains disent qu'il n'existe même pas. Le parti n'existe même pas. Il doit restructurer le parti. C'est vrai qu'en politique, on gère avec une personne de confiance. Mais attention. Mais Kabouya n'est pas à sa place. Attention. Ça, c'est selon vous. Kabouya n'est pas à sa place. Il se comporte. Kabouya n'est pas à sa place. Et c'est encore, un militant qui ne peut pas diriger le parti. C'est un militant de terrain. Il ne peut pas diriger le parti. Très bien. Encore, je me demande, une erreur grave faite par l'UDPS, l'exclusion de Jean-Marc Kabound. L'exclusion de Kabound. Aujourd'hui, Kabound n'est plus à la tête de la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. Qui de l'UDPS? Quels sont ces députés de l'UDPS qui peuvent valablement représenter Jean-Marc Kabound? Remplacer, je vais dire, Jean-Marc Kabound. Je ne le vois pas. Non. Excusez-moi, je ne vais pas dire des choses sur des individus ici. C'est un professeur. Non, oh là là, je ne vais pas dire des histoires, raconter des histoires sur des individus ici. Qui peut valablement remplacer Jean-Marc Kabound et faire face à Christophe Mbosso? Je ne le vois pas. Il n'est pas là. Merci beaucoup. Les horreurs qui vont payer cash à l'UDPS en 2023 si les chefs de l'État ne se réveillent pas. Parce que j'ai l'impression qu'il est aussi plongé dans un laxisme qui ne dit pas son nom. Merci beaucoup Siméon Issako qui a parlé avec son cœur. Il a critiqué l'UDPS. Il peut avoir raison sur certains points. Mais si vous pensez que vous avez autre chose à dire que c'est que Siméon Issako a avancé sur ce plateau, vous êtes le prochain sur notre liste. D'ici là, portez-vous bien et on se voit dans l'autre numéro avec un autre invité toujours spécial. Merci.